c'est Jérém Jim. Alors après pas mal de demandes de beaucoup d'entre vous, on va peut-être faire un petit point sur les écussons et les talents les plus appropriés suivant le type de héros. Alors on va commencer directement par les écussons, tant qu'à faire, c'est ce qui vous intéresse le plus. L'un des meilleurs écussons qu'on a du mal à imaginer son utilité au début, c'est l'écusson ralentir, qui met quand même qui est très avantageux. Je l'ai sur bon, je l'ai mis sur le duc, ce qui n'est pas forcément le plus approprié à mon avis. Le mieux c'est de les mettre sur les héros qui tirent à distance, comme bah ouais, il y a le dragon, mais il y a le cupide, il peut avoir aussi le bélier. Je sais pas si je l'ai mis sur le bélier, non, je l'ai enlevé du bélier, j'ai mis ça en entendant, mais il y a aussi le druide par exemple. Eux, je pense que les héros qui tirent à distance sont ceux qui devraient avoir l'écusson ralentir. Ça serait utile dans tous les modes, comme le boss, comme les arènes, comme dans tout ce que vous voulez. Même si à partir de la vague haut, il y a le boss qui arrive, au moins il est ralenti à max. Même pour vos défenses et attaques, dans tous les cas ça marche. Et en tout cas il est assez violent, même quand il est au niveau 1, c'est 25%, 25% de chance de réduire la vitesse de 30%, ce qui est déjà pas mal. Et une fois que ça passe au niveau 2 complet, comme ici pour Cupid, c'est de réduire de 40%, ce qui est assez violent quand même. Ça réduit presque de moitié la vitesse de l'ennemi. Et si lui s'y met, plus un autre, donc il est encore réduit de 30%, au final il est presque figé. C'est vrai que des fois je l'ai fait, même quand on est en Mesa, on est plusieurs à l'avoir. Le boss en Mesa 4 ne bouge presque pas. C'est déjà arrivé qu'on a mis il nous a pas mis un seul coma. Et donc pour les héros aussi qui attaquent au corps à corps, moi bon, dans tous les cas ralentir c'est pas vilain, mais ce que j'aurais privilégié c'est l'écusson brûlure. Je l'ai dû l'activer sur quelqu'un en entendant, bah oui, sur lui. Ouais, j'ai mis sur Orcsban parce qu'en Mesa 4 c'est lui que je fais spawner en premier, donc c'est pas vilain. 6% de chance d'annuler tous les dégâts qu'il reçoit. Donc 6% de chance, bon, ça fait quand même ça fait peu, mais quand on se prend des attaques dans tous les sens, parce qu'au début du Mesa par exemple, il y a le boss, il y a les troupes ennemies à côté, il y a tous les petits héros, bah, au final ça arrive régulièrement qu'il esquive des dégâts, et même en vague. Du coup en vague, bah, avec tous les héros qui a Ornithopter, le boss, etc., même tous les héros légendaires, élites, bah, du coup au final il arrive à quand même esquiver pas mal de dégâts. Donc c'est vrai qu'au début je l'ai mis sur le duc, bah, ça m'a avantagé pas mal, du coup ça augmentait grandement son espérance de vie. Au moins des attaques évitées, ça permet de relancer son pouvoir. Et du coup, et ben, ça permet de rengranger de la vitesse pour tout le monde, et c'est du bénéf pour tous. Sur le Minotaur par exemple, comme ça peut être mis sur... voilà, c'est des héros payants, mais même sur le bélier par exemple, je sais qu'on a pas mal de personnes qui ont mis affaiblir. Affaiblir c'est le sprint en fait, c'est celui-là. Sur des héros comme le bélier, c'est pratique aussi, parce que du coup en arène il va courir plus rapidement, et si vous esquivez les héros ennemis, bah, ça permet, là j'ai 4 chances, donc je peux peut-être pas vous montrer tout de suite, là il me faut 4 minutes, ça permet du coup d'arriver plus vite à l'objectif et de déclencher plus rapidement son pouvoir, du coup ce qui est pratique. Moi perso, ben, j'avoue que là je l'ai mis sur le Minotaur, comme ça je peux paralyser plus rapidement les gens. Comme ça c'est le Minotaur qui part en premier, il se prend quelques dégâts, ça suffit pour recharger sa barre d'énergie là, parce que j'ai que 2 sur 5 en revitalisé, donc il stun direct. Pour ceux qui n'ont pas ralenti, bah, vous pouvez le mettre aussi par exemple sur Cupid, sur des héros qui sont assez lents, comme ça bah, ça va combler leur faiblesse. Donc moi je pense que c'est le plus utile, apparemment ça marche bien. Bon, après c'est sûr qu'un ralentir sur le bélier, bah, c'est pas con non plus. Bah moi je l'ai pas mis sur le Père Noël parce que bah, je trouve que là, de la guerre 2 sur 5 là c'est pas mal, surtout tous les dégâts qu'il met. Donc voilà, en écusson, pour moi c'est les principaux, c'est surtout brûlure, les plus utiles pour les héros qui s'attaquent au corps à corps, ralentir pour les héros qui s'attaquent de loin,
et affaiblir pour les héros qui sont assez lents en temps normal, ou alors qui vous ferait gagner un gros bonus de vitesse pour les arènes par exemple. Mais en tout cas, rien ne vous empêche d'échanger vos écussons suivant ce que vous faites. Suivant les vagues, vous pouvez opter pour un écusson, par exemple pour le duc, comme j'ai mis un écusson ralentir, et pour en mettre ça, vous pouvez mettre l'écusson brûlure, pour éviter qu'il se prenne des dégâts. Ça se change facilement, dans tous les cas les écussons sont efficaces sur tous les modes présents. C'est pas seulement pour le royaume perdu, c'est efficace partout. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc pour moi c'est ça, j'avoue que la plupart des autres écussons je les vends, bon, à part vraiment les plus rares comme Drain de Vif ou Furieux que j'aimerais bien avoir de temps en temps. Là il y a Revitalisé, j'en ai qu'un. Bon c'est vrai que je suis pas prêt d'avoir de pouvoir l'activer sur un héros, mais bon, peut-être un jour, hein, qui sait. Voilà. Après pour les héros, enfin les talents principaux, ce qui est sûr c'est que moi j'opte pour le Fou Furieux, pour le duc, pour ceux qui l'ont. C'est vrai que Revitaliser ça permet de démarrer plus vite son attaque et d'aller plus vite, mais au final ça peut être juste rentable en début d'arène, mais en global comme sur les vagues etc, Fou Furieux vous donnera plus l'avantage même sur le boss. On a déjà eu des avis là dans la guilde qui ont changé Fou Furieux pour mettre Revitalisé, hein, seulement un 3 sur 5, et au final ils ont été pénalisés, ils ont mis moins de dégâts. Donc ça marchera mieux Fou Furieux sur le global, c'est le plus efficace. Et ensuite surtout les héros qui ont un temps de récupération, comme là il a 6 secondes, lui il a 6 secondes aussi, lui il a 6 secondes également, lui il en a 7. Qui d'autre ouais, par exemple le bélier aussi qui a 4 secondes. Non, si. Non, lui il attaque direct. Bon, en gros, tous les héros qui ont un temps de récupération, pour un bien, il leur faut revitaliser. Fou Furieux, ça leur sert à rien, parce que même s'ils attaquent très vite, ils vont être limités par leur temps de récupération. Comme là, il y a 7 secondes. Même le Cupid, hein, par exemple, 6 secondes. S'il a Fou Furieux à fond, il y a bien un moment, il finit par être bloqué par les 6 secondes, donc ça pose problème. Donc pour un bien, il faut revitaliser, comme ça, il tire au plus vite son pouvoir. Et du coup, ça vous donne déjà l'avantage d'une attaque en plus dès le début, et surtout que ça pourra démarrer bien plus rapidement. Donc ouais, pour le duc, Fou Furieux, si possible. Bon, après éclairé, là, comme j'ai mis dessus, je l'avais eu, mais je le changerai un jour, si je vais avoir un autre pouvoir équivalent à 4. Pour éviter de trop descendre en puissance. Mais bon, pour le druide, je sais pas. Le mieux parmi les pouvoirs que j'ai, peut-être dieu de la guerre. Ouais, ressusciter pour un druide, ce serait pas mal. Ou ralentir, tant qu'à faire, si vous avez ralentir en écusson principal pour le druide, enfin en talent principal, ce serait pas plus mal. Comme ça, vous lui mettez autre chose comme brûlure, hein, en talent secondaire. Ah, j'ai des bons écussons quand même sur les autres, c'est dommage que je les ai pas dessus. On m'a déjà demandé est-ce que Snowzilla vaut le coup. Perso, il m'a bien aidé au début du jeu, c'est pour ça que j'en ai un quand même de niveau 140. Avec frappe létale, bon, 10% de chance d'infliger 4% de dégâts, c'est assez violent, mais 10% c'est assez peu. Donc pendant les vagues c'était assez utile, mais ça se fait vite dépasser, à moins que vous avez le 5 sur 5 là, oui, là j'avoue c'est assez rentable. Après bon, ressusciter c'est bien sûr tout le monde. Bon, dans le meilleur héros là qui est actuellement présent, c'est le Dracula ressuscité, je pense que c'est le mieux pour lui. C'est clair qu'il a aussi un temps de récupération, il me semble, assez court, donc à revitaliser c'est pas mal, ça permet de rapidement déclencher en arène et en royaume perdu, mais après en vague, un ressuscité sera bien plus approprié, au moins dès qu'il meurt il recommence tout, et c'est reparti, tandis qu'un revitalisé en vague, une fois que c'est utilisé au début, la vague au 1, je sais pas où est-ce que vous êtes, mais après c'est foutu, quoi. Il a utilisé une fois son pouvoir et après il est plus actif, donc voilà, donc c'est vite limité. Autodestruction, on va dire que c'est mieux que rien si jamais vous n'avez pas le choix. Ah oui, c'est vrai, on me demandait comment remplacer aussi les talents. Bon, j'avais déjà expliqué je pense dans une vidéo, mais autant le rappeler tant qu'à faire.
là je vais éviter de le faire parce que c'est pas une mission. Mais vous cliquez sur changer. Donc à partir de là, il y a un pouvoir remplaçable qui s'affiche, là 1 sur 5. Donc moi je l'ai pas utilisé, ça sert à rien. Sinon si je le mets à quelqu'un, je vais descendre en puissance. Donc après, vous avez plus qu'à choisir le héros sur lequel vous voulez le mettre. Donc c'est un talent que vous pouvez mettre sur n'importe quel héros. Et ensuite vous cliquez sur remplacer et puis voilà, il l'a. Comme moi, je me fais pas avoir. En général, quand j'ai un talent à remplacer pour les missions, peu importe, je prends le druide, je fais remplacer, hop, il me propose un héros, un talent plutôt, et je donne à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a différents talents. Je pense pas avoir de héros qui a 1 sur 5, enfin peut-être dans les derniers, mais c'est rare. Je crois que je suis à 2 minimum pour tout le monde. C'est à peu près ça, donc voilà. Ou même si c'est des talents qui servent à rien, de toute façon sur les héros secondaires, ils servent uniquement à monter en puissance. Donc voilà. En tout cas, je remplace pas par autodestruction parce que bon, c'est sympa, mais c'est vite dépassé. Hein. C'est pas le meilleur des écussons ni des talents. Pour ça, en écusson aussi, dès que j'ai autodestruction, je le vends. Voilà. Bon, moi je pense que c'est plutôt un bon résumé à retenir. Brûlure, ralentir et affaiblir. Pour les héros qui sont assez lents, histoire de compenser leur faiblesse. Donc voilà, en parlant de compenser faiblesse, pour ça on m'a demandé aussi pour le faucheur, est-ce qu'il vaut le coup? Perso oui, moi j'aime bien. Et du coup il est pas lent, parce que j'ai mis affaiblir en talent. Voilà, au moins ça compense sa grosse faiblesse qui est sa vitesse de déplacement. Donc il est efficace, aussi bien qu'un autre. 250% de dégâts à 4 ennemis sur le champ de bataille, ça pique. Voilà. Donc en arène, où est-ce que j'en suis? Gentil plomb, je crois qu'il arrive à m'avoir. Vous voyez, du coup là j'ai Minotaur qui part un peu plus devant, il se prend des dégâts et boum, il paralyse direct. Et ben voilà, ça passe tout seul. Bon, j'avoue qu'avec le Minotaur là ça donne un gros avantage, mais si vous avez d'autres héros comme même le Dracula, hein, de toute façon s'il démarre en premier, hop, à la limite. Voilà. Après c'est sûr que le meilleur c'est le bélier. Si vous avez un gros revitalisé sur le bélier qui tape direct, vous allez prendre un gros avantage. Hop, voilà. Bon, pour terminer, on peut peut-être essayer des petits donjons avec le Père Noël. On va regarder si le Père Noël arrive à gérer le dernier donjon, voilà, qui rapporte 40 fragments tout seul. Pourquoi pas. On m'a demandé des petits défis en solo. Par contre, ça va faire assez mal tout ça. On va essayer contre eux. Je cherche par quel côté démarrer. Parce que là, le mage en face, si j'arrive pas à l'avoir, il va piquer. Ici, avec tous les ornithoptères, ça va faire mal aussi. On va essayer de se mettre assez loin, tant pis. Bon, on va essayer de pas utiliser de magie, ça va être compliqué là, corps à corps assez dur. À moins qu'il tape sur lui direct. Bon, au pire, j'ai le droit à un petit peu de vie. Allez, s'il faut, j'utilise un petit peu de vie. Allez, tape devant. Ouais, je pense que j'aurais besoin d'un petit peu de vie quand même. On va regarder. Résiste. Allez, résiste. Je pense qu'il va lâcher l'affaire avant. Ouais, allez, un peu de vie. Me fait pas peur. Voilà, il aura quasiment tout récupéré. Ouh, succube. Alors là, si ça pète pas droit devant, ça va faire mal. Non, ça va aller. Champion, en espérant qu'il me paralyse pas. Qu'est-ce qu'il va le faire? Il va le chercher lui. Oh, trop puissant. Oh. Direct, bam. En plus, je l'écart en fragment. Ça, c'est bien. On va essayer avec quelqu'un d'autre. Aïe, aïe. Qui que tu veux choisir? Le faucheur. On va essayer le faucheur. Tant qu'on y est, un des héros assez classiques qu'on a depuis le début, mais que je trouve particulièrement efficace. Voilà, comme ça, on va montrer que même les anciens héros valent toujours le coup. On va repartir du même côté. Tiens. Allez hop. Hop, 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 hop. Allez, lui au moins récupère sa vie. On va peut-être pas devoir lui mettre de vie.
Bon, même malgré qu'il a nettement moins de vie que le Père Noël. Bon là ça va être un peu long, je sais pas si je vais pas mettre un petit accéléré parce que là on aura pour quelques secondes quand même. Voire les 3 minutes. Et voilà, même le faucheur peut y arriver. Alors par contre le faucheur seulement en attaque tout seul, ça va être compliqué. Là on a, je vous ai fait montrer au début avec le Père Noël, ça passe. Avec lui, ouais, essayons avec lui. Tiens, tant qu'à faire dans les solos. Mais là le dieu du tonnerre, moi j'y crois pas trop. On va essayer par là. Dieu du tonnerre sans magie, je crois pas trop. Ouais non, il a vraiment très peu de vie. Ouais, j'ai oublié de récupérer ma magie au fait, mais bon, il est déjà quasiment mort. Donc laisse tomber, tu vaux pas le coup. Allez, on va finir ça rapidement, histoire de pas perdre ma chance non plus. Ce serait con. Allez hop. Bon, vous voyez, dans ces situations-là, même pour le duc, brûlure, ce serait nettement mieux que ralentir. Donc ouais, je crois que je vais peut-être lui enlever le ralentir et le mettre sur quelqu'un d'autre. Voilà. Bon. Zeus, par contre, là, j'avoue, il est un peu dépassé quand même. Là, lui, il a combien un PV de 34 000 et Zeus, il y en a 27 000. Ouais. Ouais, si on veut. Mais c'est surtout son talent, je crois qu'il est pas terrible là. En écusson, qu'est-ce que j'ai mis sur lui? Ah, pourtant, j'ai mis quand même garde enflammée. Hein. 2 sur 5. Et ben finalement, ça n'a pas suffi. Sur le duc, au final, j'en suis où moi pour mes 560 000? Ouh, ça pique. Et j'ai pas du tout ça en réserve, non. Ah oui, on m'a demandé aussi il y a pas longtemps comment on fait pour augmenter la puissance qui est indiquée sur nos héros, là on met ça, etc. Ça équivaut tout simplement, ben, c'est calculé par rapport à notre niveau, le level tout simple, à 178, etc. Et aussi au niveau de pouvoir. Là je fais 6008 parce que ben, tous ces héros là ont un level assez haut en pouvoir, là 9 sur 9, 7, 8, 7, et le bélier il a 7, je suis en train de le passer à 8 en ce moment, donc c'est ce qui fait les 6800 de puissance, c'est ça. Vous faites passer un grade de pouvoir ici, là 7 sur 9, vous le faites passer à 8 sur 9, ou même de 4 à 5. Ça va vous faire gagner à peu près 100. Je pense que ça faire gagner, ouais, 100 de puissance, voilà. Bon, en espérant que cette vidéo vous aura un petit peu aidé, instruit et guidé sur les écussons et les talents. Donc ouais, ralentir, affaiblir et brûlure à retenir. Et dans les talents principaux à mettre sur les... Oula, j'ai déverrouillé ici. Sur les héros qui ont une période de récupération à revitaliser, c'est ce qu'il y a le mieux. Oubliez les fous furieux pour eux. Et les fous furieux pour les héros comme le duc, qui n'ont pas de temps de récupération, comme lui par exemple aussi, ce serait pas mal. Voilà, lui il n'a pas de temps de récupération de pouvoir, donc c'est l'idéal. Voilà, bon allez, bon week-end à tous, tchuss.